Andara Éditeur Jeunesse présente Hockey Mom. Écrit par Marie-Lou Addison et Geneviève Guilbeault. Et lu par Geneviève Schmidt. Les 10 commandements de la Hockey Mom. 1. Tu te lèveras très souvent aux aurores pour te rendre aux entraînements de ton enfant. 2. Tous les week-ends seront occupés, sans exception. 3. Le coffre arrière de ta voiture sera assez grand pour y faire entrer 2 gros sacs de hockey, peut-être même 3. 4. Tu traîneras partout avec toi une couverture, une tuque et des gants pour te réchauffer dans les arénas. 5. Ta salle de lavage sentira aussi fort qu'un vestiaire. 6. Tu passeras plus de temps avec les parents de ton équipe qu'avec ta propre famille. 7. Tu finiras par apprécier le café au goût de carton et les poutines d'aréna. 8. Tu auras toujours des cachets contre le mal de tête dans le fond de ta sacoche. 9. Tu apprendras à lasser des patins et à taper un bâton. 10. Tu formeras un team solide avec les autres parents de l'équipe. À Marie-Rose, parce que tu en es une vraie de vraie. Et à Carole et Isabelle, mes anciennes consoeurs de café. Cette fois, c'est mon livre que vous lirez. Marie-Lou. À toutes les Hockey Moms que j'ai eu la chance de côtoyer au cours des 10 dernières années, ainsi que toutes les mamans de l'équipe Midget Espoir Canimex. Bonne lecture et surtout, bonne saison. Geneviève. Les personnages et les situations présentées dans ce récit sont purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels ne saurait être que fortuite. On le jure. Chapitre 1. Solène. Jeudi soir, cours de yoga. Recentrez-vous sur votre moi intérieur. Laissez-le remonter à la surface. Ne faites qu'un avec vos désirs les plus profonds. Oui. Le sentez-vous qui remonte? Non. La seule chose que je sens, c'est l'odeur des petits pieds provenant de ma voisine de droite, celle qui a retiré ses bas pour mieux sentir le plancher sous ses orteils. À sa place, je me regarderais une petite gêne. Mais, pour ne pas créer un froid en lui disant que je préférais qu'elle étire ses jambes de l'autre côté, je me concentre sur mes propres mouvements. J'aime bien le yoga. Quand je suis seule, du moins, sur la moquette de mon salon. Mais la moquette n'est plus là. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrite à ce cours. Pour sortir de la maison. Me changer des idées. Et ne pas penser encore et encore à... Chiasse. Une fille, dans mon dos, vient de laisser échapper autre chose que ses désirs les plus profonds. Je me retiens de pouffer de rire. Je suis pas une enfant, quand même. Je suis une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus respectable. J'ai un fils de 9 ans. Et quand il lâche un pet à la table, c'est moi qui le réprimande. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais je peine à me retenir d'éclater d'un rire un peu hystérique devant les autres femmes venues suivre ce cours. Inspire, expire, Solène. Ça va se passer. Tout finit toujours par passer, non? Oui, tout. Je ne sais comment, mais je réussis à retrouver mon calme et à cesser de trembler. Le bas du corps incliné vers le sol, dans la posture du singe. Je n'ai jamais été très flexible, alors c'est à peine si le bout de mes doigts touche le plancher. Je jette subtilement un coup d'œil tout autour. Les autres élèves sont sagement installés sur leur tapis, tandis que moi, la nouvelle, je dois me contenter du carrelage froid pour cette première séance. Ce n'est pas l'idéal. Surtout quand on doit s'étendre par terre, comme vient de nous le demander Carole, la prof supposément géniale que m'a suggéré l'enseignante de Mathis. Elle a bien dû remarquer, lors de la dernière rencontre de parents, que j'étais plutôt stressée. Il faut dire que se faire répéter pendant 20 minutes top chrono que son fils a des accès de rage et de violence envers ses camarades, ça stresserait n'importe qui. Cela dit, ce n'est même pas à moi qu'elle a suggéré d'aller faire du yoga, mais carrément à Mathis. Il paraît que Carole offre aussi des sessions pour les enfants. Avant d'y envoyer mon garçon, je tenais à vérifier en personne de quoi il retourne.
Parlant de ça, je doute de revenir ici de sitôt. Ah, la prof est gentille et professionnelle, c'est pas la question. Ce sont plutôt les autres femmes qui posent problème. Franchement, en mettant les pieds dans le local, j'ai aussitôt senti que j'étais pas à ma place. Mes leggings moulants et mon chandail serré au point de très bien dévoiler ma poitrine n'étaient pas l'idée du siècle. Ici, c'est pas le look qui prime, c'est le confort. Et au moindre mouvement, je risque de voir mes seins jaillir vers le haut. Ça limite un peu la relaxation, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais pourquoi j'ai mis cet ensemble aussi? Parce que tu voulais être cute, Solène. That's it. Y a rien d'autre à comprendre que ça. Puis parce que ça te fait du bien de te trouver belle une fois de temps en temps. N'empêche que le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour faire ressortir ta féminité. En plus, Carole nous demande de redescendre pour demeurer dans la posture du cobra. Encore et encore. Le ventre collé au sol, le haut du corps relevé, juste ce qu'il faut, nous devons regarder le plafond. Jurer, si je dois faire une autre inspiration complète, mes mamelons vont popper comme 2 fruits mûrs. Et on revient dans la posture de l'enfant. C'est quoi déjà celle-là? Je tourne la tête et copie la femme la plus près. Mais j'ai à peine le temps de me replier que nous devons nous redresser afin de nous remettre debout. Je commence à voir des étoiles à force de baisser la tête. Les mains posées par terre, j'étire le cou pour jeter un coup d'œil à ma montre. C'est une Apple Watch, cadeau de moi-même pour mon anniversaire de 35 ans qui avait lieu la semaine dernière. Il faut bien se gâter. Oh non, déjà 19h30? L'entraînement de hockey de Mathis finit dans 30 minutes. Il va falloir que je me déniaise et que je sorte d'ici au plus vite. D'ailleurs, le cours ne devrait-il pas être terminé? N'osant pas lever la main, je cherche Carole qui se promène à travers la pièce. Sa voix résonne dans mon dos lorsqu'elle annonce enfin « Maintenant, installez-vous dans la position la plus confortable pour vous, la position dans laquelle vous vous placez spontanément, la position qui vous fait du bien, celle qui, bon, un peu abrégée, oui, car le temps de la relaxation est arrivé. Fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix. » Étendue sur le dos, je me mets à tapoter le sol en espérant qu'elle achève bientôt la détente. Sentez vos pieds, pas ceux de la voisine. Sentez vos chevilles. C'est long. Sentez vos mollets. Et là, on n'a pas fini. Ça doit nommer toutes les parties de notre corps. Sentez vos genoux. OK, ça suffit. Je dois y aller. J'ouvre un œil, puis un autre. Lentement, je me redresse. Une fois debout, je fais signe à la prof que j'ai pas le choix, mais elle m'ignore et continue son énumération. J'avise la porte et constate que plus d'un obstacle se trouve entre elle et moi. Je ne suis pas encore arrivée à bon port. Je vais devoir enjamber chacune de ces femmes couchées par terre pour y parvenir. En sautant comme un mouton, je me ferai difficilement un chemin jusqu'à la sortie. Certaines ouvrent les yeux, tandis que d'autres, solidement endormies, ne font aucun cas de moi. Il y en a même une qui ronfle allègrement. Non, mais comment on peut être aussi détendu en plein cours de yoga? Pas de risque qu'une chose pareille m'arrive. Une fois à la destination, je lève un bras dans les airs en signe de victoire, puis je sors en vitesse en enfilant à la va-vite mon manteau et mes bottes. Je plonge ensuite la main dans ma poche de droite, à la recherche de mon trousseau de clés. Chiasse! Mais où est-ce qu'elles sont passées? Je me tortille tout en marchant dans le stationnement, à la recherche de ma voiture. Un klaxon me fait sursauter, et j'indique au conducteur de se calmer. Enfin, je retrouve mon trousseau et je me mets à courir entre les autos, car je ne me souviens absolument pas de l'endroit où j'ai garé la mienne. Le temps commence à presser. Ah! La voilà. Je fonce vers la vieille carcasse cachée entre un pick-up et une camionnette. Cette voiture et moi, on en a fait du chemin. Avec mon mari, nous avions décidé de la vendre l'an dernier. Je suis contente de ne pas l'avoir fait. Ça m'évite d'avoir des paiements mensuels et, de toute manière, elle roule très bien.
Le moteur tousse un peu au démarrage, mais dès que l'auto se met en branle, elle est comme neuve. Bon, dans mes rêves, disons. Mais c'est pas le temps de revasser. Je dois faire vite si je veux pas que Mathis me cherche en sortant du vestiaire. Je brûle un feu plus rouge que jaune, je tourne un peu sec sur le coin de la rue et enfin, j'aperçois l'aréna. Évidemment, il n'y a aucune place pour se garer et je suis coincée à l'autre bout du stationnement, mais je m'en fiche. L'important, c'est que je sois là. Je cours jusqu'à l'édifice en vérifiant une fois de plus l'heure. C'est bon, je peux ralentir. Il me reste une dizaine de minutes. Ça me laisse le temps d'aller acheter un café à la cantine de l'aréna. Oui, il goûte la mort, mais si j'en bois pas un maintenant, je sens que je vais m'écrouler. La journée a été longue. Les portes automatiques s'ouvrent et je contourne les autres parents qui sortent avec leur enfant. J'envoie la main à une mère dont le fils jouait avec Mathis l'an dernier, puis je me fais interrompre sur ma lancée par un groupe d'ados qui s'entraînent dans les couloirs. Enfin, je parviens à la cantine où je commande 2 cafés dans lesquels je verse du lait et un peu de sucre. Je sais, je devrais couper là-dessus, mais on ne vit qu'une fois. Et quand la seule folie qu'on se permet, c'est un peu de sucre dans son café, on est loin de mener une mauvaise vie. Je saisis les gobelets par leur couvercle, car ils sont bien chauds, avant de me diriger vers la glace où s'entraînent Mathis et son équipe, les Tigres verts. À moins d'1 minute de la fin, je m'écrase près d'Élise, la mère de Louis-Félix, en lui tendant un de ces 2 cafés. « Tiens, cadeau pour toi. » Celle-ci tourne la tête pour me faire un sourire surpris. « Ah, t'étais pas obligé, voyons. »« Mais oui, t'en as besoin autant que moi ces temps-ci. Puis c'est pour te remercier d'avoir amené mon gars à sa pratique. » « Arrête, je viens jamais au hockey. C'est toujours toi qui te tapes les lifts. Pour une fois que je peux rendre service, réplique-t-elle avant de souffler sur son café et d'en prendre une mini-gorgée. Elle grogne, les yeux à demi fermés, mais je pourrais pas dire si c'est de plaisir ou de dégoût. Élie, je la trouve incroyable. Elle élève seule ses 3 enfants, dont un avec certaines difficultés. J'en ai qu'un et pourtant, je finis toujours par être débordée. Il faut dire que je travaille sur la route et que je suis pas souvent à la maison. Je la laisse profiter de sa gorgée pour demander « Mathis s'est pas trop fait avertir par le coach? » Élise rouvre les yeux, se mord les lèvres et rétorque finalement « Tu veux la vérité? » Je soupire. « Non, ça va, j'ai compris. Ici aussi, mon fils a tendance à être violent, surtout depuis que... » Pour ne pas que les larmes me remontent aux yeux, je cherche rapidement quoi dire. Mon regard tombe sur José dans les estrades, près de nous. Elle est collée contre le père de Camille. Pauvre lui. Il vient à peine de se séparer que déjà il se fait harceler par José. Chose certaine, on peut dire qu'elle n'a pas perdu de temps. Je donne un coup de coude à Élise en lui soufflant. « Ah, tu l'as vu? Un peu plus, puis elle s'assoit sur Maxime. »« Qui ça? » demande-t-elle, légèrement perdue. « Maxime, le père de Camille. »« Hé là là, hein? Je suis contente que tu viennes avec nous ce week-end pour le tournoi, toi. Ça va te permettre de connaître davantage les autres parents. »« Ah, d'ailleurs, est-ce qu'on monte toujours ensemble demain? » s'informe-t-elle alors que son regard revient vers la glace. « Non, c'est vrai, je peux pas. » lui dis-je en grimaçant. « Mais comment ça? J'ai pas le goût de faire toute la route toute seule. C'est quand même assez loin. » Nous sommes interrompus par un cri sur notre droite. Bon, encore le gros giguère qui hurle après son gars. Il est vraiment intense, ce papa. De mon côté, je suis habituée de l'entendre vociférer de la sorte, mais Élise, qui ne vient pas souvent aux entraînements, me jette un regard horrifié. Je lui fais signe de pas s'en faire avant de revenir à notre conversation. Je m'excuse, Élie, j'ai rendez-vous avec un client demain matin, puis ce sera un détour d'aller rechercher Mathis. D'ailleurs, j'hésite parce que je me sens mal de la laisser tomber de la sorte. Sauf que là, j'ai pas le choix. Je veux pas amener Mathis rencontrer un client. Ça va déjà pas très bien à l'école. C'est vraiment pas le moment de lui faire rater une journée.
Mais Élise, même si nous nous fréquentons qu'au hockey, me connaît assez bien pour terminer ma phrase. Pas de problème. Mathis peut venir avec nous. C'est Louis-Félix qui sera content. Tu me sauves la vie, t'as pas idée. Son père ira te le reconduire à l'heure que tu veux. Ouais, on partirait vers 20h, je pense, à cause de mon deck hockey. Parfait. Ah, les gars sortent de la patinoire. Il faut que je me dépêche, je vais devoir retravailler un peu ce soir. Tandis que nous nous levons, Élise me sermonne. Tu travailles trop, ça. C'est pas bon pour le couple, ça. Je grogne une réponse qu'elle n'entend pas, car elle a tourné la tête en direction de Maxime, qui passe près de nous en s'excusant. Élie rougit, puis baisse le menton. Oh, est-ce que j'ai vraiment surpris un malaise chez mon ami? Depuis le temps qu'elle est célibataire. Je l'observe quelques instants, tandis que tous les parents se dirigent vers le vestiaire. Elle fait un signe de tête à chacun, sauf à Maxime, dont elle évite scrupuleusement le regard. Ça mérite réflexion, ça. Avec un sourire en coin, je m'approche d'elle et m'apprête à lui murmurer ce que j'en pense à son oreille, quand le coach de l'équipe sort du vestiaire devant lequel nous venons d'arriver. Il s'avance d'un bon pas dans ma direction, les sourcils froncés. J'inspire et ferme à demi les yeux car je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'il va me dire. Oui, Mathis a des problèmes d'agressivité. Et oui, je sais pourquoi. Mais c'est certainement pas au coach que je vais me confier. Chapitre 2. Élise. Vendredi après-midi, club de deck hockey. OK les filles, on peut la battre cette équipe-là. La goaleuse est grosse dans son but, mais elle a de la misère avec ses déplacements. On a juste à prendre la vitesse, puis ça devrait aller. Élie, t'es pas avec nous? Élie, t'es avec nous ou pas? Hein? Je lève les yeux vers ma capitaine un peu perdue. Toute l'équipe me regarde. J'avais la tête ailleurs. Jette un œil vers la surface et comprends que c'est bientôt à notre tour de jouer. Ouais, reviens parmi nous parce qu'on a besoin de toi. Puis c'est pas vrai qu'on va encore perdre contre les endiablés. On va leur montrer de quoi on est capable. Notre capitaine est géniale, mais il y a des jours où elle prend son rôle vraiment trop au sérieux. Elle est un brin intense, à mon goût. C'est pas du midget 3A, là, notre affaire. C'est du deck hockey pour femmes de 35 ans et plus. Je joue pour le plaisir, moi. Et si ça peut me faire perdre quelques kilos en même temps, tant mieux. C'est pas mon objectif premier, parce que j'ai pas de surplus de poids, mais je me débarrasserais bien de petites poignées d'amour que mes enfants ont gentiment laissé traîner sur mon corps après 3 grossesses. Ouais, 3 bébés. Ça te magane un body solide, ça. Toujours est-il que jouer au deck, c'était pas mon idée. Premièrement, parce que j'avais jamais tenu un bâton de hockey de ma vie avant le début de la saison. Et deuxièmement, parce que je déteste l'odeur de transpiration et de vieux stocks humides qui planent dans les vestiaires. C'est mon amie Ariane qui m'a convaincue d'embarquer. Tu vas voir, Élie, la gang est vraiment cool, m'a-t-elle dit l'automne dernier alors que j'essayais de me défiler une fois de plus. Je sais pas trop. On se prend pas au sérieux, puis tu vas avoir plus de fun qu'au baseball. Je te le jure. Je suis pas mal occupée, Ariane. Avec ma job et les enfants, arrête de toujours me sortir les mêmes excuses. Jean-Loïc vient d'avoir 5 ans. C'est plus des bébés, tes kids. Je veux bien croire, mais je peux pas jouer puis les surveiller en même temps. Ma voisine est super bonne avec les jumeaux. Elle pourrait garder les tiens en même temps. OK, mais pas de mais, c'est réglé, je t'inscris, tu me paieras ça plus tard. Et voilà comment j'ai troqué mon kit de baseball pour un casque avec grille, des gants, des espadrilles et un bâton de hockey. Ça a été dur de prendre le beat au début. Finalement, je me suis habituée à voir circuler les beaux mâles qui jouent dans la ligue pour hommes. Certains d'entre eux sont bien shapés, ainsi que des filles vraiment trop intenses. Il y en a qui sont carrément folles. Allô, je travaille demain, moi. Et des bouts de choux qui ont la langue mauve en permanence à cause de la slush et des Mr. Freeze au raisin.
Une fois, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'amener mes enfants et la gardienne afin qu'elle s'occupe d'eux pendant que je joue. Mais ça a été une catastrophe. Jean-Loïc a pleuré tout le long parce qu'il voulait me rejoindre sur la surface et Lily Rose en a profité pour se cacher dans une poubelle. Il y a juste mon plus vieux qui est resté sagement assis pour m'encourager. « Fac, vous avez compris? » demande notre capitaine en frappant bien fort dans ses mains. « Ellie aussi? » Ah, shit! J'étais loin dans ma tête encore une fois. Je dis à voix haute pour tenter de me libérer l'esprit. Faites-moi penser, je dois faire le plein d'essence avant de partir pour le tournoi et je dois vérifier s'il manque rien dans la poche de Louis-Félix. La dernière fois, mon ex m'a engueulé au téléphone parce que j'avais oublié son truc, là. Comment que ça s'appelle déjà? Le mot m'échappe. Je fais un geste pour décrire l'ensemble de ma poitrine et Ariane pouffe de rire. « Son plastron! » complète-t-elle. « Oui, c'est ça, son plastron. » C'est correct que tu ne connaissais rien au hockey, lance notre gauleuse avec humour, mais tu devrais au moins savoir ça, hein? C'est la base. « Hey, j'ai une suggestion pour toi, Miss, » dit Ariane en fouillant sans gêne dans mon sac de sport. « Tu devrais utiliser ton sel. » Je hausse les sourcils, complètement dans le néant. Mais je suis pas inquiète. Ariane est une grande chum depuis le secondaire. Je la connais assez pour savoir qu'il faut pas chercher à comprendre ses idées extravagantes dès la première phrase. Il suffit de la laisser parler quelques minutes. En accumulant les informations et en les assemblant grossièrement dans ma tête, je finis par saisir l'essentiel de son message. Une fois sur deux, c'est pertinent. Le reste du temps, elle me fait bien rire. Ariane lève une fesse du banc de bois sur lequel elle est assise et replace son jackstrap de façon peu élégante. Oui, ça existe en version pour femmes. Je ne me suis pas encore résolue à en emporter un, cependant. Une fois plus à l'aise, mon ami tape mon code sur mon sel et démarre une vidéo en approchant sa bouche de l'appareil. Ne pas oublier de mettre de l'essence et de vérifier la poche de Louis-Félix. Mais oui! Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Je lui arrache mon téléphone des mains et m'empresse d'ajouter « Déposez toutes les collations dans la glacière avant de partir. Apportez un sac de plastique pour le linge sale. Rappelez à ma belle-mère qu'elle peut me rejoindre n'importe quand si elle a des questions. Lui expliquer comment donner ses médicaments à Jean-Loïc. Lui montrer comment placer ses oreillers dans son lit pour qu'il dorme bien. Arroser les plantes qui sont dans... » Sans me laisser le temps de terminer, Ariane approche sa bouche du micro et prend le contrôle de ma liste. Apporter une bouteille de vin rouge, des coupes et un tire-bouchon, ajouter quelques strings dans la valise, arrêter à la pharmacie à acheter des capotes. Je la pousse de l'épaule pour l'empêcher de continuer pendant que mes amis éclatent de rire. Mais voyons, toi, je m'en vais dans un tournoi de hockey et pas dans un enterrement de vie de fille. Justement, lâche notre gauleuse. Si tu savais ce qui se passe dans ce genre d'événement, ma chère. Ça fait combien d'années que t'as pas baisé déjà? Renchérit Ariane. Je me prive pas, moi, depuis que je suis célibataire puis que je m'emporte à merveille. Mais il semble qu'il serait temps qu'un beau grand jeune homme te prenne bien comme faut par derrière. C'est correct, on a compris. Me voilà avec les joues en feu pendant qu'Ariane mime des ébats particulièrement intenses sous les regards amusés de nos coéquipières. Il fait donc bien chaud tout à coup. Je jette un œil à la partie qui vient de se terminer. Timing parfait. Et en faisant mine de ranger mon téléphone, je lâche « Allez vous échauffer, les filles, je vous rejoins dans une minute. » Mes coéquipières se rendent sur la surface et commencent à échanger quelques lancers. Pendant ce temps, j'en profite pour suivre le conseil d'Ariane. J'ai vraiment besoin de me vider la tête. Je quitte pour le tournoi immédiatement après le match et je vais être certaine de rien oublier. Changer la litière du chat, nourrir les poissons, partir une brassée de serviettes et je continue ainsi jusqu'à ce que je n'ai plus rien à dire. En même temps, c'est pas comme si mes deux plus jeunes se retrouvaient seuls à la maison, hein? J'ai une belle-mère en or qui s'est portée volontaire pour les garder. Heureusement, parce que je me voyais mal les traîner avec moi. La route, les nuits à l'hôtel, le resto, les parties, l'attente, la gestion de l'équipement. J'aurais été dans le jus pas à peu près.
C'est sûr que mon amie Solène m'aurait aidé, mais quand même, c'est moi la mère de ces enfants-là, pas elle. De toute façon, elle en a déjà plein les bras avec son fils. Le comportement de Mathis commence à avoir des répercussions sur le reste de l'équipe. Il y a même des parents qui se sont plaints à l'entraîneur. Au moins, Mathis s'entend bien avec Louis-Félix, mon plus vieux. Heureusement, parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a de moins en moins d'amis. J'espère que ça va bien aller sur la route et qu'il ne fera pas d'histoire, avec José et Diego en plus dans l'auto. Ouais, José. Je sais pas ce qui m'a pris de répondre « moi » quand elle demandait à notre groupe Facebook si quelqu'un avait de la place pour les amener au tournoi, son fils et elle. Je pensais vraiment qu'elle finirait par trouver quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'on se déteste, c'est juste qu'on n'a pas tellement d'affinité toutes les deux. Pas pantoute, en fait. Mais il semblerait que je sois la seule à m'être portée volontaire. On ne m'y reprendra pas, c'est certain. Grouille, Élie! Ça va commencer bientôt! Je range mon téléphone et enfile mon casque sans plus tarder. J'ai à peine le temps de rejoindre les filles sur la surface que l'arbitre siffle le début du jeu. Je me suis peut-être pas échauffée, mais au moins j'ai la tête vide. Je peux maintenant me concentrer sur la partie. Ah! Oups! Une dernière chose. Je me précipite vers mon sac pour m'enregistrer une fois de plus. Ne pas oublier mes bouchons pour les oreilles si je veux être capable de dormir. Et je laisse mon téléphone sur le banc, juste au cas. Le truc d'Ariane est vraiment efficace parce que je joue ma meilleure partie depuis le début de la saison. Je suis rapide, j'ai les yeux partout sur la surface, je prends 3 bons lancers, j'en bloque plusieurs tirs, j'enlève la balle de mes adversaires et je réussis à marquer dans la dernière minute. C'est avec le sentiment du devoir accompli et une coupe de bleu en plus que je rentre à la maison. Avec une pointe d'appréhension aussi. Pourquoi? Parce qu'il est 19h. Et 19h, c'est le pire moment de la journée. Surtout le vendredi. Depuis des mois, c'est la même histoire qui se répète. Jean-Loïc est si fatigué de sa semaine qu'il chigne sans arrêt. J'essaie de le coucher, mais il n'arrive pas à s'endormir si sa sœur n'est pas dans sa chambre avec lui. Je tente donc chaque fois de convaincre Lily Rose de se préparer en vitesse, mais cette charmante demoiselle, alias Petite Mule, refuse catégoriquement de prendre son bain et de laver ses cheveux. C'est carrément l'horreur. Je l'ai souvent menacé de lui raser la tête. Je sais, je suis une mère indigne. Mais je me suis jamais résolue à la priver de cette jolie crinière bouclée qui brille au soleil. Ouais, ne pas mettre ses menaces à exécution, c'est encore pire. Je suis au courant. C'est donc en anticipant la catastrophe que j'entre dans la maison en retenant mon souffle. Mon sac de sport sur l'épaule. Je tends l'oreille. Rien. Ça y est, mes enfants sont morts. J'enlève mes bottes et je laisse tomber mes affaires sur le tapis avant de me diriger vers le salon. Et là, ce que je vois me réchauffe le cœur. Non seulement Jean-Loïc et Lily Rose sont vivants, mais ils sont propres et heureux. Bien installés sur les genoux de ma belle-mère, ils écoutent avec attention l'histoire qu'elle leur raconte de sa voix apaisante. En me voyant arriver, ils me saluent d'un mouvement de la main. Quoi? Ils se précipitent même pas dans mes bras. Se pourrait-il que Muriel les ait ensorcelés? Je m'approche pour les embrasser et sentir leur doux parfum de savon. « Mamie t'a lavé les cheveux, mon minou? » dis-je à ma petite princesse en or. « Oui, c'était trop drôle, » répond-elle en rigolant. « Drôle? Eh bien, il faut croire qu'elle a plus le tour que moi. » Ton beau Louis-Félix joue au sous-sol avec son ami Mathis, après Muriel. File te préparer, je m'occupe de mettre ces deux-là au lit. Ils ont eu une grosse journée, les pauvres. C'est gentil, merci. Ah, j'y pense. Une certaine Josée a appelé. Elle sera là dans 10 minutes. Elle voulait partir plus tôt pour pas arriver trop tard à l'hôtel. 10 minutes? Shit, quelle chipie, cette Josée. Je lui avais dit 20 heures, pas avant. Il a fallu qu'elle fasse à sa tête, évidemment. Je fais demi-tour et grimpe l'escalier qui mène à ma salle de bain. Je me lave en vitesse, j'enfile une paire de jeans ainsi que mon chandail de laine le plus confortable. Je redescends avec ma petite valise à la main et me rends directement à la cuisine.
avant même que j'aie le temps de toucher à quoi que ce soit, ma belle-mère me rejoint et m'explique. La glacière est prête. Je l'ai mise dans l'entrée. Les serviettes sont propres, pliées. Les chats et le poisson sont nourris. La poubelle est vidée et le lave-vaisselle aussi. Louis-Félix a fait 2 fois l'inventaire de sa poche de hockey pour ne rien oublier et je sais tout ce qu'il y a à savoir pour que tes enfants soient heureux jusqu'à dimanche. Pars en paix, ma chouette. Wow! Il y a des jours où j'aimerais avoir une mère comme Muriel. Je lui fais un long câlin et demande à Louis-Félix et Mathis de s'habiller et de m'aider à mettre les bagages dans l'auto. Mon fils, il a l'air content. Je crois que ça lui fait plaisir que je l'accompagne au tournoi. On a rarement la chance d'être tout seuls tous les deux, alors 2 nuitées dans une chambre d'hôtel, sans son frère et sa sœur, c'est le gros luxe. D'habitude, c'est mon ex qui s'occupe du hockey. C'est sa façon de s'impliquer et de boire de la bière avec les autres parents. Ah, ben tiens, parlant de parents qui boivent de la bière, voilà Josée qui arrive. Elle stationne sa voiture dans l'entrée, me rejoint en levant les bras dans les airs comme si on allait dans un concert rock. Wouhou! Je plisse les yeux plus ou moins certaine de comprendre. Je pensais que tu viendrais en taxi. C'est ton auto? T'aurais pu la prendre pour monter là-bas, me semble. Je sais bien, admet-elle de sa voix beaucoup trop forte. C'est juste que j'avais pas envie de conduire, puis c'est bien plus le fun à deux. On va pouvoir jaser de plein d'affaires. Elle me fait un clin d'œil qui en dit beaucoup sur ses intentions. Et je sens que la route va être longue. Josée crie à son fils de mettre sa poche dans le coffre de ma mini-fourgonnette, mais je constate, sans trop de surprise, qu'il se contente de s'installer sur la banquette arrière pendant que sa mère se tape le travail. Ah, les enfants! Lâche-t-elle, les cheveux soulevés par le vent. Il a du caractère, mon Diego. Je pense qu'il tient ça de son père. Enfin, je sais pas trop. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Je rentre donner un dernier bisou à Jean-Loïc et à Lily-Rose et m'assurer que tout est sous contrôle avec Muriel. Il revient à la voiture en courant pour me protéger du froid. Allons-y! Avoir l'air ultra enthousiaste de Josée, j'ai l'impression que le trajet va être mouvementé et probablement salé, si je me fie aux conversations qu'elle a l'habitude d'entretenir. Chapitre 3. Solène. Vendredi, fin d'après-midi, hôtel Spa Bellevue. Je ferme le moteur de ma voiture en poussant un soupir de soulagement. Elle a tenu le coup. Par moments, j'ai eu des doutes, aussi bien l'avouer. Heureusement, la vieille carcasse qui me sert d'automobile m'a amené à bon port. Mais en ce qui concerne le port en question, celui qui se dresse devant moi n'a rien de très reluisant. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel? Il est miteux à souhait. Je veux bien croire que les parents de l'équipe d'hockey ne voulaient pas payer trop cher, mais il y a tout de même des limites à pas franchir. L'endroit où nous allons dormir ce soir ne doit sincèrement pas avoir plus d'1 ou 2 étoiles. Et je suis généreuse. En plus, avec un nom pareil, Spa Bellevue, je me serais attendue à ce qu'il y ait autre chose aux alentours qu'une autoroute ou du béton mur à mur. J'espère au moins qu'il y a un spa. N'ayant pas trop le choix, j'ouvre ma portière et lève les bras dans les airs pour m'étirer un brin. Ouch! Je sens les os de mon dos craquer. Je roule les épaules avant de me diriger vers le coffre arrière. Le bouton d'ouverture, sous le banc du conducteur, ne fonctionne plus depuis très longtemps, alors je dois utiliser ma clé. Mais celle-ci reste coincée dans le mécanisme et je ronchonne tout bas. Rien à faire. Pas moyen de prendre ma valise. Chiasse. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. J'ai fait 5 heures de route aujourd'hui. Je mérite un peu de répit, non? Je devais me rendre à plusieurs kilomètres d'ici pour ensuite faire le trajet inverse afin d'arriver à l'hôtel. Tout ça pour le plaisir de rencontrer un client qui s'est même pas présenté au rendez-vous. Évidemment, il n'a pas pris la peine d'appeler et de m'aviser avant que je sois là-bas. Pour ne rien arranger à mon humeur, je sens le froid me transpercer les os. Tandis qu'une petite neige se met à tomber sur le bout de nez, le vent se lève et me fouette le visage.
Je ramène le haut de mon manteau sur ma tête et rentre mes épaules dans mon cou. Tant pis pour ma valise. Je reviendrai la chercher quand la météo sera calmée. Par chance, j'avais laissé mon laptop et mon sac à main sur la banquette arrière. Je me dépêche de les prendre, puis je cours vers l'hôtel. Les portes s'ouvrent devant moi. Une fois à l'intérieur, je secoue toute la neige qui me recouvre. C'est pas long qu'elle se met à fondre sur le plancher. Je soupire et je décide de retirer mon manteau pour le déposer sur un des fauteuils de l'entrée. Je m'approche ensuite du comptoir de l'accueil. Vide. À part l'énorme pot en terre cuite servant de décoration qui est posé au sol, tout à côté. Je cherche une sonnette des yeux, mais n'en trouve aucune. Je suis épuisée, j'ai le moral à terre et je suis légèrement à bout de nerfs. C'est pas du tout une bonne combinaison. C'est pourquoi je perds pas de temps et essaie d'appeler un employé. « Oh oui, y a quelqu'un? S'il vous plaît? » Toujours personne. Impatiente, je me penche sur le comptoir pour tenter d'apercevoir un employé par la porte située juste derrière, quand j'entends quelqu'un se racler la gorge dans mon dos. Je retombe sur mes pieds et pivote sur moi-même. Je rabaisse aussi ma jupe, qui devait dévoiler un peu trop de mes formes ainsi placées. Celui qui se trouve devant moi et qui m'observe de la tête aux pieds travaille sûrement pas ici. L'homme me dépasse d'une bonne tête et tient un seau dans ses mains. 2 boutons de sa chemise sont détachés, permettant à mon œil beaucoup trop curieux de profiter du spectacle. Un frisson me parcourt en entier. Mais je reviens vite à son regard sérieux car il soupire en me plantant le seau dans les mains. La machine à glace marche plus. Je suis venue voir s'il y en avait en bas. Prise par surprise, je lui redonne le récipient en secouant la tête. « Désolé, mais j'ai vraiment besoin de glace, » insiste-t-il, sans reprendre le foutu seau. C'est alors que je constate qu'il tient son poignet collé contre sa poitrine. Ses jointures sont rouges, presque à vif. Il est visiblement blessé. Sauf que ça change rien à la donne. Je peux pas l'aider, je travaille pas ici. Avant d'avoir pu le faire comprendre, le téléphone sonne à la réception. Me voyant demeurer sur place, l'inconnu hausse un sourcil pour me faire signe d'aller répondre. Non. Il se met à grogner, cette fois, avant de me pousser doucement en direction du comptoir pour que je saisisse le téléphone. Sa main posée sur mon bras me déconcentre et je parviens pas à ouvrir la bouche pour expliquer quoi que ce soit. Sans trop réfléchir, je me retrouve avec le combiné dans une main que je porte sur mon oreille pour murmurer « Allô? » Une femme me parle à toute vitesse en anglais, ce qui me fait enfin revenir sur terre et raccrocher en vitesse. Mais pourquoi vous avez fait ça? S'étonne l'homme. Vous êtes certaine de travailler ici? Non, je travaille pas ici, justement, dis-je en retrouvant l'usage de la parole alors qu'il me lâche enfin. Vous? Mais alors, vous êtes qui? Demande-t-il en reprenant brusquement son seau. Je suis une cliente, tout comme vous. Ah, fallait le dire avant. Je vous avais prise pour une employée à cause de votre blouse blanche, indique-t-il en baissant les yeux vers mon chemisier. Je l'imite pour aussitôt constater que je suis visiblement encore frigorifiée. Chiasse, je croise les bras en vitesse sur ma poitrine, mal à l'aise. Il hoche la tête, avec un petit sourire cette fois. Comme je ne sais plus quoi dire, je me détourne en espérant qu'un employé arrivera miraculeusement, mais c'est encore et toujours le désert. L'inconnu se rapproche alors que je sens son épaule me frôler, tandis qu'il pose la main sur le comptoir pour y donner 2 petits coups secs avec le poing. Toutefois, je doute que ça fonctionne étant donné que même la sonnerie du téléphone n'a pas semblé attirer qui que ce soit. Mais il s'entête et reste là, à cogner de nouveau. Puisqu'il est proche de moi, je ne peux pas faire autrement que de respirer son odeur. Je sens mes jambes ramollir et mon ventre se serrer. Ouf, ça faisait longtemps qu'une sensation pareille ne m'était pas arrivée. Parce que c'est pas avec Ben, mon mari, que ça risque de se produire. Pour contrôler mes pulsions,
Je dois être en train d'ovuler, c'est comme rien. J'avale ma salive avec difficulté et je m'éloigne un peu sans trop regarder où je mets les pieds. Malheureusement, je bute contre le magnifique pot en terre cuite, ce qui me fait vaciller vers l'arrière. Je me retiens à temps pour retrouver mon équilibre, mais c'est pas le cas du pot qui bascule, tombe et se brise en 1000 morceaux. Chiasse! Je m'agenouille aussitôt, gêné de m'être exclamé à voix haute pour tenter de ramasser tous les morceaux éparpillés. L'inconnu m'imite en posant son seau sur le plancher. Je lui jette un coup d'œil et constate qu'il me regarde lui aussi, les yeux moqueurs. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, des bruits de pas retentissent au bout du couloir. Nous nous redressons pour voir un petit homme apparaître, énervé. Il s'approche de nous et s'écrie « Ah non, c'est pas vrai, vous l'avez brisé! Je vais vous le charger, hein? » Je saute sur mes pieds sans attendre la réplique. « Vous avez sûrement des assurances pour les accidents, non? » Oui, mais elle couvre pas ce genre de... Dans ce cas, je vous laisse ma carte. Je suis représentante pour une firme d'assurance, justement, et la mienne couvre tous les types d'accidents, je peux vous le garantir. Oh, mais merci, marmonne l'homme en attrapant ma carte. J'attends pour ma chambre depuis un bon 10 minutes, par contre, et monsieur voulait de la glace, dis-je en pointant mon compagnon qui s'est redressé à son tour. Au bout de quelques minutes, l'employé me remet enfin le numéro de ma chambre, ainsi que les indications pour le Wi-Fi. D'un geste du menton, je salue l'inconnu rencontré un peu plus tôt, puis je me dirige vers les ascenseurs. Le temps que la porte s'ouvre, ce dernier m'a rejointe, et nous nous engouffrons ensemble dans la cabine. Je vais au 3e, et vous? Moi aussi, répond-il de sa voix grave. Le trajet se fait dans un silence malaisant à souhait. Lorsque nous sortons enfin, c'est à peine si je le salue avant d'aller glisser ma carte magnétique sur ma porte. Au moment de l'ouvrir, je constate que mon voisin de chambre est nul autre que le bel inconnu. Prise par surprise, je repasse maladroitement à plusieurs reprises ma carte sur la poignée, qui ne s'allume toujours pas. L'homme, pour sa part, me fait un sourire charmeur avant de disparaître derrière sa porte. « OK, tu te calmes, Solène. T'as déjà vu un mec, non? T'en as même marié un. Alors, oublie celui qui dormira dans le lit de la chambre d'à côté et reviens à la réalité. En plus, t'as encore quelques dossiers à finaliser avant que les autres parents de l'équipe arrivent. Autant profiter du calme momentané des lieux. » Mais quelques minutes plus tard, tandis que j'essaie tant bien de mal de me connecter à Internet, je constate en jurant que la vitesse du Wi-Fi est abominablement lente. Ça, c'est quand le réseau se déconnecte pas toutes les 30 secondes. Impossible de travailler dans ces conditions. Je referme d'un coup sec mon laptop et attrape la télécommande pour ouvrir la télé. Je fais défiler les postes à la recherche d'un truc pour me changer les idées. Plate, plate, plate. En soupirant, je balance la manette sur le lit et m'écrase sur les coussins pour souffler. Aussitôt l'inquiétude reflue en moi tandis que je songe à Mathis. Aux accès de violence qui l'assaillent depuis un moment déjà. Il va falloir trouver une solution car la situation ne va pas s'améliorer toute seule. Sauf que c'est pas son père qui va m'aider sur ce coup-là. Je fixe le plafond. Et mes larmes me montent vite aux yeux. Je veux pas replonger dans mes problèmes. Pas aujourd'hui. Je me relève précipitamment et tourne en rond dans la minuscule chambre. Je commence à avoir faim. En plus, c'est bientôt l'heure du souper. Il serait temps d'aller prendre une bouchée. Mais d'abord, je dois vérifier mon allure générale. Je vais donc faire un tour dans la salle de bain pour replacer mes cheveux, remettre un peu de rouge à lèvres sur mes lèvres et retoucher mon mascara. Me voilà prête. Juste avant de partir de la chambre, je cherche mon manteau pour me rappeler que je l'ai laissé en bas, à la réception. Je ferais mieux d'aller m'assurer que personne ne l'ait pris. Et vite. En plus, mes clés de voiture et mon cellulaire sont restés dans les poches. Question de ne pas perdre plus de temps que nécessaire, je passe devant l'ascenseur et décide de descendre les marches 2 par 2. Lorsque je débouche enfin au rez-de-chaussée, je me précipite vers le fauteuil de l'entrée, mais ne peux retenir un juron bien senti. Mon manteau n'est plus là. Non,
Oh non, 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 c'est pas vrai. Je peux pas avoir perdu mon manteau, mon sel et mes clés de voiture dès la première soirée. Je cherche l'employé des yeux, mais celui-ci a une fois de plus disparu. À croire qu'il se cache pour pas répondre aux clients. En plus, j'ai pas pris la peine de recharger ma montre hier soir, ce qui fait que je l'ai pas apportée avec moi et que je peux pas envoyer de message à qui que ce soit. Je rage tout bas en espérant qu'Élise arrive plus tôt que prévu. Mais puisqu'elle doit partir qu'à 20 heures, je doute qu'elle me soit d'une aide quelconque. Mon ventre se met à gronder et je me dis que je suis pas prête de pouvoir souper. Découragée, je m'approche des portes vitrées de l'hôtel pour m'assurer que ma voiture, elle, n'a pas été volée. D'un autre côté, qui voudrait voler une carcasse pareille? Je croise les bras pour me réchauffer, car soit le chauffage est défectueux, soit rien du tout. C'est clair que cet hôtel est le pire endroit sur Terre. Perdu dans mes réflexions, je ne remarque la présence de quelqu'un à mes côtés que lorsque les portes s'ouvrent et me font sursauter. Je tourne la tête et mon regard rencontre celui de l'inconnu croisé un peu plus tôt. Sans réfléchir, je m'écrie « Pardon, est-ce que vous allez souper? » Il s'arrête, me détaille une fois de plus de pied en cap et finit par répondre « En fait, j'allais au casse-croûte au coin de la rue. » « Ah, eh bien, est-ce que ça vous dérangerait de m'y amener? J'ai perdu mes clés de voiture et mon manteau, ainsi que mon cellulaire. » Comme il hausse un sourcil, je m'empresse d'ajouter « J'ai juste besoin d'un lift. » Un sourire malicieux éclaire alors son visage, tandis qu'il me fait signe de suivre. Mais juste avant de sortir, il retire son propre manteau pour me l'offrir. « Non, non, là, c'est vous qui allez avoir froid, » dis-je en refusant son geste. « Gardez-le, je vais me dépêcher d'entrer dans votre voiture. »« C'est beau, » insiste-t-il, en le posant sur mes épaules d'un mouvement assuré. « J'ai une autre veste dans l'auto. »« C'est celle-là, » m'indique-t-il, en déverrouillant les serrures d'une Tesla noire. Je reste étonné un instant, mais puisqu'il pose la main dans mon dos et me pousse doucement vers l'intérieur du véhicule, qui a pris la peine de démarrer à distance, je ne peux qu'obéir. Une fois assise, je ressens rapidement le bien-être des bancs chauffants, ce qui me fait lâcher un petit soupir de bonheur. Pendant ce temps, l'homme contourne son automobile et s'installe derrière le volant. Il pose sa main sur le bras de vitesse, puis me murmure « En passant, je m'appelle Charles. Et vous, est-ce qu'on peut se tutoyer? » Je hoche la tête, beaucoup plus intimidée que je voudrais, pour répondre « Solène. Enchantée, Solène. Tu sais, je voulais aller prendre un truc rapide au casse-croûte, mais finalement, je pense que ça me tente d'aller ailleurs. Qu'est-ce que tu préfères? Italien, asiatique ou mexicain? Mexicain? Ça ferait changement? Il me sourit franchement, pose une main sur son volant et s'engage sur la route en murmurant « Je sens qu'on va bien s'entendre. » Chapitre 4. Élise. Vendredi soir, sur l'autoroute. Je déteste conduire l'hiver. Avec la neige, la glace et mon pare-brise qui n'est jamais tout à fait propre malgré la tonne de lave-glace que je lui envoie, je préfère me montrer prudente. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver coincée dans un banc de neige avec les 3 enfants et pour vrai, ça a été un cauchemar. Depuis ce temps-là, j'ai toujours mon kit de survie dans le coffre de la voiture. Pelle, couverture, bougie et collation. On n'est jamais trop prudent. Je suis chanceuse qu'il fasse beau ce soir parce que Josée monopolise pas mal mon attention depuis qu'on est parti. Elle parle sans arrêt en agitant ses mains dans tous les sens, comme si elle était dans un concours de mime. Elle me raconte le tournoi de fin de saison qui a lieu il y a 2 ans, quand nos gars étaient encore dans la catégorie novice. J'ai droit à un rappel de chacune des anecdotes dans les moindres détails. Lucky me. Tu sais ce que je lui ai répondu? Demande Josée en se tournant vers moi comme si l'événement dramatique s'était passé la veille. À qui? Au père de Timothée, voyons. Tu me suis ou pas? Oui, continue. Je ferme les yeux une mini-seconde pour me donner le courage d'affronter le reste de l'histoire, puis je reporte mon attention sur la route.
Je lui ai répondu qu'il pouvait se les mettre dans le cul, ses excuses. Non, mais franchement, c'est à croire qu'il me prend pour une conne? Pendant que José se perd dans un récit sans intérêt, je jette un regard à mon fils dans le rétroviseur. J'essaie de surveiller mon langage devant mes enfants et ceux des autres, mais c'est clair que José s'en fiche, elle. Bonne nouvelle, Louis-Félix a l'air beaucoup trop captivé pour remarquer ce qui se dit à l'avant. Captivé par quoi, au juste? Je me le demande. Son corps est penché vers le plancher, comme s'il essaie de ramasser un objet qui serait tombé par terre. Sauf qu'il reste dans cette position pendant plusieurs secondes. Je profite d'un des rares silences de ma copilote, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'elle est plus du genre à me distraire qu'à me donner un coup de main avec les indications, et demande à Louis-Félix « Qu'est-ce que tu fais, mon loup? »« Je m'amuse avec Max, » répond-il tout en restant dans cette position. « Il est vraiment trop drôle. »« Max? » C'est qui ça, Max? Je suis prête à parier que c'est pas le nom du fils à José qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Allez, Élise, tu peux y arriver. Alexis? Je suis pas mal sûre que ça commence pas par un A. William? Thomas? Il me semble que c'est plus exotique que ça. Diego? Oui, c'est ça. Diego. Qui est ce fameux Max dans ce cas? Personne d'autre n'est monté à bord, à ce que je sache. Se pourrait-il que Fiston ait un ami imaginaire? Oh, si c'est le cas, je dois surtout pas rire de lui. Ça pourrait nuire à son estime personnelle. Je le sais, je l'ai lu dans un article sur la petite enfance. Sauf que Louis-Félix a 9 ans et il a quitté ce stade depuis longtemps. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que c'est pour ça qu'il est toujours si calme? Si raisonnable? Parce que son ami imaginaire a une bonne influence sur lui? Est-ce que je ferais mieux de consulter un spécialiste? Alors que ma tête se met à bouillonner et que ma liste de choses à faire à ce sujet s'allonge de façon exponentielle, José lance sur le ton de la conversation. « Ouais, Diego voulait absolument amener Max au tournoi. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, mais il a fait une crise épouvantable. Alors, je l'ai laissé faire. » Là, j'avoue que je suis confuse. En même temps, c'est pas comme s'il prenait beaucoup de place, poursuit-elle en relevant les sourcils. C'est pas bien gros, une gerbille. Quoi? Une gerbille? Il y a une gerbille dans mon auto? Je tourne la tête vers José et m'exclame, de mauvaise humeur, « Ça te tentait pas de me demander la permission? »« Mais pourquoi? » Lâche-t-elle comme si j'étais stupide. « C'est dans ma chambre qu'il va coucher, pas dans la tienne. »« Quand même, je conduis, il peut se sauver n'importe quand. »« Mais non, il est dans sa cage. » Tu sais, le genre de petite maison de plastique, là, ils en font même avec une porte qui barre pour que les bébites puissent pas s'évader. Là, en cet instant précis, ma tolérance pour José et ses insignifiances atteint un niveau minimal. Elle commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Je baisse le son de la radio et lève la voix pour que les 3 garçons m'entendent bien. Max reste dans sa cage, c'est compris? Pas question de le sortir pendant qu'on est dans l'auto. Oui, oui, répond docilement Louis-Félix. Ils sont pas débiles quand même, ajoute José en rigolant. Hey, tu veux savoir pourquoi on a décidé de l'appeler Max, la gerbille? Pas vraiment. J'en ai pas parlé assez fort parce que clairement, elle m'a pas entendu. Elle continue sur sa lancée. C'est à cause du père de Camille. Tu sais, Maxime, le beau grand brun aux fesses de béton. Je te dis que je lui ferais pas mal à celui-là. Même que je me laisserais m'infliger 2-3 trucs indécents, si tu vois de quoi je parle. Elle éclate de rire pendant que je retiens une grimace. Bien sûr que je me souviens du papa de Camille. Comment pourrais-je l'oublier? C'est un des plus beaux hommes qui m'a été donné de croiser dans ma vie. C'est juste que j'ai pas envie de l'imaginer dans les bras de José la pas de classe.
Si Maxime vivait dans le Grand Nord, lance-t-elle, l'air de se trouver drôle, il ferait fondre les banquises tellement qu'il est chaud. Ah, fin de semaine, c'est clair que je me le tape. Ai-je bien entendu? Shit! Les enfants sont à 2 pieds de nous. Un gars comme lui, ça reste pas célibataire ben longtemps, poursuit-elle sans censure. J'ai pas l'intention de le laisser filer. C'est beau, j'ai compris. J'étire le bras pour monter le son de la radio. Josée va peut-être réaliser qu'elle dépasse les limites, mais elle continue à s'extasier sur l'anatomie de Maxime. Sa mâchoire solide, ses pectoraux bien définis et ses grands yeux noisettes. Je sens une bouffée de chaleur m'envahir lorsqu'elle me décrit chacun des muscles de son dos, ainsi que la courbe parfaite de ses fesses. Maxime ne m'a jamais laissée indifférente. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, en début d'année, lors de la réunion d'équipe. Il est entré dans la salle remplie de parents. J'ai eu du mal à me concentrer sur ce que disaient les entraîneurs tellement que j'étais pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.